En Afrique, l'essor rapide أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Gamjuri swamihi baada garirongwa unwe hafla isanisa ikawajibu justir chomone sani ukana baada rangu jana arjunda orangu hotel isandaya harma ye colloque international ikaule onga si harma clôture baada yali sarangu jana ye makhsada ndo huja wanduwa rekwadzito ye matangazo ya Komor ili ende heli ya lazimu watike msajaja banda bibi waziri bibi Hamada Fatima kwa maana ya matangazo hasa hawasili ya wonge lazima rinikeni ana kwa ana ya wonge YSDN kama Dunia News Haiba FM hasatan wamdunga o harma ye Haiba FM ngarjo dunga clôture ya he colloque international elikao nga ye ndili yao. Résolution 1. Adoption de politique nationale des États. Marawa menji nimredunga o harma ye Haiba FM YSDN mreswamihi risengele ili rende radunge olio harma nga si harma ye clôture ya he colloque international Marawa menji Haiba FM YSDN à l'information et à la citoyenneté numérique assorti d'un plan d'action annuel et d'indicateurs de suivi. Intégrer l'éducation aux médias dans les curricula scolaires et universitaires depuis le primaire jusqu'au supérieur en collaboration étroite avec les ministères de l'éducation, de l'information et du numérique. De créer renforcer les instances nationales de pilotage de l'éducation aux médias associant ministères, régulateurs, société civile, médias et secteur privé, par coordination de l'autorité de régulation. D'allouer des financements publics dédiés à l'éducation aux médias et mobiliser des partenaires avec les organisations internationales telles que l'UNESCO, l'Union africaine, l'Organisation internationale de la francophonie et d'autres partenaires également. Résolution 2. Lutte contre la désinformation et encadrement de l'intelligence artificielle. Face à la prolifération de la désinformation, des deepfakes et des contenus générés par l'IA, des mesures urgentes et coordonnées s'imposent au niveau national et régional. Il s'agira d'adopter des cadres réglementaires spécifiques encadrant l'usage de l'intelligence artificielle dans le secteur de la communication audiovisuelle et numérique, notamment pour la détection et le signalement des contenus synthétiques trompeurs, de renforcer les capacités des autorités de régulation africaines en matière de veille informationnelle et d'identification des campagnes de désinformation coordonnées, de promouvoir la transparence algorithmique auprès des plateformes numériques opérant en Afrique et exiger la mise en place de mécanismes adaptés de lutte contre la désinformation aux contextes locaux, de développer des programmes d'éducation à l'information, de renforcement de capacités en matière de vérification de l'information destinée aux journalistes, enseignants, jeunes et grand public, en lien étroit avec les organisations de la société civile œuvrant dans ces domaines. D'encourager la coopération régionale africaine pour le partage de renseignements sur les campagnes de manipulation de l'information et la coordination des réponses réglementaires. Résolution 3. Renforcement de la sécurité numérique et protection des données personnelles. La protection des usagers dans l'environnement numérique constitue un impératif fondamental, en particulier pour les populations vulnérables. Les actions envisagées sont d'adopter ou renforcer les législations nationales relatives à la protection des données personnelles en s'alignant sur les standards internationaux, notamment le Règlement général sur la protection des données RGPD
et la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité de mettre en place des autorités nationales indépendantes de protection des données personnelles dotées de moyens d'enquête et de sanctions effectifs, d'intégrer la culture de la sécurité numérique dans les programmes d'éducation aux médias en sensibilisant les citoyens aux risques et aux comportements responsables en ligne, de renforcer les capacités des forces de l'ordre et du pouvoir judiciaire en matière de cybercriminalité et développer la coopération internationale sur ce sujet, d'exiger des plateformes numériques une plus grande transparence sur la collecte et l'utilisation des données ainsi que des mécanismes d'information clairs et accessibles pour les utilisateurs. Résolution 4. Lutte contre les discours de haine en ligne et responsabilisation des plateformes. La prolifération des discours de haine et des contenus incitant à la discrimination exige une action concertée des États, des régulateurs et des plateformes numériques. Les actions seront deux. Donc d'adopter des législations nationales spécifiquement dédiées à la lutte contre les discours de haine en ligne, en garantissant un équilibre avec le droit à la liberté d'expression, conformément aux standards internationaux des droits de l'homme. D'établir des mécanismes de régulation et de contrôle des politiques de modération des plateformes numériques, en exigeant la publication de rapports de transparence réguliers sur les actions menées, de promouvoir la mise en place par les plateformes de systèmes de signalement accessibles, efficaces et adaptés aux langues et contextes africains, de développer des programmes de formation à destination des jeunes, des enseignants et des professionnels des médias sur l'identification et la dénonciation des discours de haine, de développer la résilience de communautés face aux discours de haine en ligne, les leaders d'opinion et les sociétés civiles locales. Résolution 5. Renforcement du rôle des régulateurs dans la mise en œuvre de l'éducation aux médias. Les instances africaines de régulation de la communication ont un rôle pivot à jouer, au-delà de leur mission traditionnelle dans la promotion de l'éducation aux médias. Il s'agira d'inscrire explicitement l'éducation aux médias dans les missions légales et réglementaires des autorités de régulation africaines en les dotant de compétences et des ressources nécessaires à cette nouvelle fonction. De développer au sein du RIAC un programme régional d'éducation aux médias partageant les outils méthodologiques, les bonnes pratiques et les cadres normatifs entre les États membres. D'établir des partenariats formels avec les régulateurs et les systèmes éducatifs nationaux pour l'intégration de modules d'éducation aux médias dans les programmes scolaires et la formation des enseignants. De renforcer le dialogue structuré entre les régulateurs africains et les grandes plateformes numériques afin d'obtenir des engagements contraignants en matière de lutte contre les contenus nuisibles et de promotion de l'information de qualité. De mettre en place des observatoires nationaux du numérique associant régulateurs, chercheurs, médias et sociétés civiles pour le suivi des tendances informationnelles et la production de données probantes au service des politiques publiques. Résolution 6. Promotion de la coopération régionale et internationale. L'éducation aux médias ne peut être efficacement mise en œuvre qu'à travers une coopération solidaire entre les États. Les régulateurs, les organisations internationales et la société civile. Il est proposé de constituer, sous l'égide du RIAC, un réseau africain permanent de coordinateurs nationaux de l'éducation aux médias chargés de la coordination des initiatives, du partage d'expériences et de l'évaluation des politiques publiques en la matière. De nouer des partenariats stratégiques avec l'UNESCO,
l'Union africaine, la francophonie, l'Union européenne et tout autre partenaire multilatéraux pour le financement, l'assistance technique et le renforcement des capacités dans le domaine de l'éducation aux médias. De poursuivre le dialogue et les travaux engagés entre le RIAC, le REFRAM et les grandes plateformes numériques du protocole d'Abidjan et parties prenantes des forums du suivi au dialogue organisé subséquemment. D'organiser tous les 2 ans un colloque régional africain sur l'éducation aux médias en rotation entre les pays membres du RIAC pour évaluer les progrès accomplis et adapter les recommandations aux évolutions du paysage numérique. De promouvoir la production de ressources pédagogiques en langue africaine et adaptées aux réalités culturelles locales en mobilisant les universités, les médias communautaires et les associations de la société civile. D'encourager les jeunes chercheurs et universitaires africains à contribuer à la recherche sur l'éducation aux médias, notamment par la création de bourses et de prix régionaux. Déclaration de Moroni, nous, participants du colloque international sur les nouveaux enjeux de l'éducation aux médias et à la citoyenneté numérique, réunis à Moroni les 5 et 6 mai 2026, adoptons solennellement les présentes résolutions et nous engageons à en promouvoir la mise en œuvre dans nos pays et instances respectifs. Nous appelons les gouvernements, les parlements, les institutions de régulation, les organisations de la société civile, les médias, les plateformes numériques et les partenaires internationaux à s'unir pour faire de l'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique un droit fondamental de chaque citoyen africain. Nous affirmons que la souveraineté informationnelle et la résilience démocratique de nos sociétés passent par des citoyens critiques, informés et autonomes face aux défis du numérique. Je vous remercie. Les applaudissements que je viens d'entendre signifient que les recommandations ont été adoptées et on en applaudit à nouveau. Maintenant, je vais appeler Madame Christelle Bouty, directrice des médias, de l'éthique et de la déontologie de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin, pour sa motion de remerciement. Je vous en prie, madame. Madame la ministre de la promotion du genre, de la solidarité et de l'information, porte-parole du gouvernement. Mesdames et messieurs les présidents des institutions de régulation de la communication, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, mesdames et messieurs les experts, chercheurs, universitaires, professionnels des médias et acteurs du numérique, distingués invités, mesdames et messieurs, au terme de ce colloque international consacré aux nouveaux enjeux de l'éducation au numérique, à l'information et à la citoyenneté numérique, organisé à Moroni par le Conseil national de la presse et de l'audiovisuel des Comores, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les autorités, institutions et personnes ayant contribué à la réussite de cette importante rencontre. Nos remerciements les plus déférents s'adressent à son Excellence Monsieur le Président de la République de l'Union des Comores, son haut patronage, sa présence distinguée et son engagement constant
en faveur du développement du secteur de la communication et du renforcement des institutions de régulation. Nous adressons également notre reconnaissance au gouvernement comorien, particulièrement au ministre en charge de l'information et de la communication, pour son accompagnement et son soutien à l'organisation de ce colloque. Nous remercions chaleureusement le CNPA, son président, ses membres, ainsi que l'ensemble du comité d'organisation pour la qualité remarquable de l'accueil, de l'organisation et des conditions de travail aux participants. Nos sincères remerciements à l'ensemble du peuple comorien pour son hospitalité fraternelle, unanimement saluée par les participants. Les travaux de Moroni auront permis de poser des réflexions fortes sur les défis liés à la désinformation, à la cybersécurité, à la protection des données personnelles, à l'éducation numérique des jeunes et à la souveraineté informationnelle de nos États. Nous repartons des Comores, enrichis de nouvelles expériences, convaincus que la coopération africaine demeure essentielle pour bâtir un espace numérique plus responsable, plus éthique et plus humain. Puisse l'esprit de Moroni continue à inspirer nos institutions, nos politiques publiques et nos actions communes au service d'une citoyenneté numérique éclairée. Fait à Moroni le 6 mai 2026, les participants. Merci Madame la Directrice. J'appelle par la suite M. Obatami Bana, président du CNPA, pour donner son avis. Salam alaikum. Madame la ministre de la Promotion du Genre, de la Solidarité, de l'Information et porte-parole du gouvernement, Monsieur le Président du RIAD, Monsieur le Président du FRAM, Mesdames et Messieurs les Présidents et chefs de délégation des institutions sœurs, Honorable Fondi Sultan Chouzou, Mesdames et Messieurs, c'est avec une immense satisfaction et une profonde émotion que je prends la parole en cette heure de clôture de notre colloque. Nous voici au terme de ces 2 journées riches, intenses et fécondes qui ont réuni en ce même lieu des régulateurs, des esprits brillants, des chercheurs engagés et des professionnels passionnés, tous animés de la même ambition, contribués par la rigueur de la pensée et l'exigence du débat à l'avancement de notre domaine. Ce colloque a tenu, et bien au-delà, toutes ses promesses. La qualité des communications présentées, la profondeur des échanges engagés lors des panels, ainsi que la richesse des débats qui ont ponctué chaque session, témoignent de la vitalité intellectuelle et de la rigueur scientifique qui ont présidé à nos travaux. Rarement un tel niveau d'exigence académique et une telle chaleur humaine ont-ils coexisté avec autant de bonheur au sein d'une même manifestation. La tenue de cet événement est le fruit d'un travail collectif considérable. La logistique a été maîtrisée. Nous espérons que les conditions d'accueil ont été exemplaires et le programme scientifique soigneusement élaboré par le comité d'organisation a su équilibrer intervention de haut vol, moments de réflexion collective, de temps de convivialité. Chaque détail a été pensé pour que chaque participant puisse se concentrer pleinement sur l'essentiel, la production et le partage du savoir. Je tiens en tout premier lieu à adresser mes vifs et sincères remerciements aux membres du comité d'organisation. Votre engagement sans faille, votre dévouement et votre professionnalisme ont été la clé de voûte de cette réussite. Un travail intense a été nécessaire pour concevoir, ordonner et mettre en œuvre cet événement. Ma gratitude va également à l'ensemble des conférenciers, intervenants et modérateurs qui ont accepté de partager avec nous leur expertise, leurs travaux et leurs visions. Vos contributions ont donné à ce colloque
toute sa substance et son rayonnement. Vous avez nourri nos réflexions, stimulé nos curiosités et ouvert des perspectives nouvelles dont nous continuerons de nous inspirer bien longtemps après ces journées. Nos remerciements les plus chaleureux vont aussi à nos partenaires institutionnels et financiers dont le soutien a rendu possible la tenue de cet événement. Votre confiance est un encouragement précieux et nous espérons que les résultats de ces travaux sauront à leur tour vous convaincre du bien fondé de votre engagement à nos côtés. Je ne saurais oublier l'ensemble des participants, les régulateurs, les étudiants, les chercheurs, les praticiens et les décideurs qui ont fait de ce colloque un espace vivant de dialogue et d'échange. Votre présence active, vos questions pertinentes et vos interventions enrichissantes ont démontré que le savoir ne prend tout son sens que lorsqu'il est partagé et discuté collectivement. Un remerciement tout particulier aux équipes techniques et administratives, souvent dans l'ombre, mais toujours indispensables. Votre efficacité discrète a permis à chacun de travailler dans les meilleures conditions possibles. Vous êtes la colonne vertébrale de cette organisation et votre contribution mérite d'être saluée avec le respect qu'elle commande. Enfin, je tiens à renouveler ma profonde gratitude à Madame la ministre de l'Information et à son Excellence le Président Azali Assoumani pour leur leadership éclairé et leur engagement décisif dans l'organisation de ce colloque. Grâce à leur vision et à leur soutien constant, cette rencontre internationale a été un franc succès et a honoré l'image des Comores sur la scène africaine et plus particulièrement au sein du réseau des instances africaines de régulation des médias. Le CNPA prend l'engagement solennel de partager incessamment avec l'ensemble des participants et des partenaires toutes les communications présentées, la déclaration de Moroni issue de nos travaux ainsi que le rapport définitif du colloque. Ce partage se fera dans les plus brefs délais afin de prolonger la dynamique engagée et de permettre à chacun de s'approprier les acquis de cette rencontre. Ce colloque se clôture, mais notre travail commun, lui, continue. Les idées échangées, les collaborations nouées et les engagements pris au cours de ces journées constitueront, j'en suis convaincu, le ferment de futures initiatives prometteuses. Je vous donne donc rendez-vous avec enthousiasme et impatience pour cette nouvelle initiative institutionnelle, scientifique et collective. Merci à toutes et à tous du fond du cœur. Merci, Monsieur le Président. J'appelle Monsieur le Président du REAC, Monsieur Maître Frédéric. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je suis appelé à intervenir, mais je préviens le cœur assez lourd et je vais vous dire pourquoi à la fin de mon exposé. C'est une petite adresse. Nonobstant les termes du communiqué final, enfin les termes de la motion de remerciement lue par notre sœur du Bénin, je tiens en mon nom propre et en celui de mes collègues, de mes homologues du REAC et de toutes les délégations qui ont fait le déplacement, à renouveler nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président Azali Assoumani, Président de la République de l'Union, à Madame la Ministre de la Promotion du Genre, de la Solidarité et de l'Information, porte-parole du gouvernement. Je voudrais également remercier en notre nom à tous, toujours, le président du CNPA, notre très estimé frère Aboubakar Ouattara, le collège du CNPA, le comité d'organisation, le fantastique
comité d'organisation que je vous demande de bien vouloir applaudir. Je vous disais que c'est le cœur lourd que je prends la parole parce qu'en réalité, si j'ai l'occasion de revenir à Moroni, ça ne sera plus en tant que régulateur. J'ai achevé mon mandat et vous savez que nous sommes astreints au respect de la loi. En Côte d'Ivoire, le président de la ACA a un mandat de 6 ans non renouvelable. Et mon mandat de 6 ans s'est achevé le 8 avril dernier. Donc je suis en fin de mandat. Tous les jours que je passe au-delà du 8 avril sont des jours de convenance institutionnelle, de convenance légale, je peux dire, de convenance du président de la République. Donc le mandat est achevé et donc je ne serai plus là. Vous aurez affaire désormais en tant que président du l'UNIAC à ma sœur, la présidente Anime Assadia Ali. Donc, vous quitter est un crève-cœur pour moi. Parce que j'aime ce pays, j'aime beaucoup ce pays. Et le président de la République, son Excellence Assoumani Azali, c'est l'amour que j'ai pour ce pays. Il le sait. Et voilà, je n'en dirai pas plus. Parce qu'il y a des personnes qui vont rapporter certaines choses amusantes. Je voudrais particulièrement saluer une personnalité discrète qui est dans cette salle. Il a occupé toutes les fonctions dans ce pays, ministre, ambassadeur, etc. Un grand expert. Je voudrais que vous saluiez avec moi Monsieur Toujours Sultan. J'aurais manqué à une obligation de gratitude si je ne le saluais pas publiquement. Soyez remercié pour tout ce que vous avez fait pour ce pays. Aujourd'hui, il est à la retraite, une retraite bien méritée. Il a sollicité de la bienveillance des autorités des Comores, de l'Union des Comores, la permission de s'occuper de ses petits-enfants. Donc voilà. Mais à propos de petits-enfants, je suis moi-même grand-père d'une petite fille de 4 ans, mais je ne suis pas pressé de solliciter l'autorisation. J'entends que quand elle aura peut-être 10 ans, ou qu'elle aura des frères et des sœurs, on verra, on avisera. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, je ne suis pas pressé. Voilà. Bon, c'était juste pour vous dire que, voilà, les Comoriennes et les Comoriens, les amis des Comores, Madame la ministre, elle n'était pas complice parce qu'elle voyagera, elle ira en Côte d'Ivoire, on aura l'occasion de se voir dans d'autres formats. Mais en tout cas, je vous dis tout de suite, vous me manquerez et beaucoup. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président et Président. Et je vous demande, Madame, Messieurs, de l'assistante d'applaudir. Madame la ministre. Monsieur le Président des instances africaines de la régulation de la communication, Monsieur le Président du Conseil national de la presse et de l'audiovisuel, Mesdames et Messieurs les Présidents des instances de régulation membres du RIAC, distingués experts chercheurs et universitaires, chers acteurs de la société civile et du monde de l'éducation,
Mesdames et messieurs les représentants des institutions, chers professionnels des médias et acteurs numériques, distingués invités en qualité et fonction, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au terme de ces journées d'échange intenses et sans doute fructueux, il fallait que des conclusions se dégagent. Désormais, il y en a une qui fait notre unanimité, l'éducation aux médias et à l'information est notre affaire à tous et non une opinion pédagogique. Mais l'exploration de la complexité des paysages numériques est en pleine mutation avec un horrible débat pour nous permettre de retenir d'autres piliers essentiels. D'abord, la pensée critique face à la désinformation. Toujours trier, vérifier et contextualiser pour déjouer les pièges des algorithmes et les fake news qui nuisent à notre démocratie et notre concorde. Ensuite, il y a le statut des citoyens numériques qui renvoie non pas seulement à la capacité de naviguer dans l'espace public numérique, mais aussi et surtout avec l'éthique et la responsabilité nécessaires afin que l'Internet demeure un espace de dialogue et non de confrontation. Notons enfin, pour faire court, la question de l'inclusion et de la souveraineté. Le contexte spécifique de notre insularité et du continent africain ne pouvait pas échapper au débat. L'éducation numérique doit être un moteur d'inclusion pour ne laisser personne sur le bord du chemin de la présente transition technologique. Mesdames et messieurs, honorables assistance, nous avions émis le souhait que ce colloque ne soit pas seulement un moment de constant, et nous sommes heureux de voir que le frère a rempli la promesse de la faire. Nous osons maintenant espérer que l'esprit de partage et de fraternité qui a animé ce colloque accompagne aussi la mise en œuvre de ces résolutions. C'est cela notre appel. Je voudrais finir mon propos ici en exprimant notre profonde gratitude à ceux et celles qui, de loin comme de près, ont fait la réussite de cet événement. D'abord, notre gratitude s'adresse au président de la République, son Excellence Azalia Toumani, pour son engagement total sur la tenue de ce colloque. Nos remerciements, bien évidemment, le CPA et toutes les institutions et les personnes ressources qui ont collaboré pour la bonne tenue de l'événement. Nos remerciements vont également à l'endroit des intervenants de ce colloque, universitaires, chercheurs, experts des médias, d'autres professionnels locaux et extérieurs, à nos invités de marque qui ont bien voulu partager avec nous la culture et bien d'autres valeurs comoriennes pendant leur séjour à Moroni. Nous leur disons tout simplement merci au fond du cœur. Monsieur le Président du RIAC et les autres membres du RIAC ici présents, on ne peut faire mieux en termes d'hospitalité que ce que le Président de la République nous a déjà exprimé hier dans son impression. Nous espérons qu'ici, aujourd'hui, se posent les bases d'une coopération saine et fructueuse avec nos instances et pays respectifs. C'est sur cette note d'espoir et de conviction que je déclare officiellement clos le colloque international de Moroni sur l'éducation aux médias, à l'information et à la sécurité numérique. Je vous souhaite toutes et tous une excellente retour dans vos pays respectifs. Vive la coopération internationale et régionale et vive l'éducation professionnelle. Merci Madame. Nous voici arrivés au terme de ces 2 jours de réflexion. Je vous invite donc à aller à la pause déjeuner et à la clôture définitive des événements. Nous voulons une photo. Une photo de famille. Photo de famille. C'est encore de la salle parce qu'il n'y a pas assez de lumière dans cette salle. C'est encore de la salle. Une photo de famille qui doit un pot, déjeuner, pour revoir le restaurant. marhaba menji waangalizi wanzani mridungu harmwa ye CDN
Comores Dunia News mridungu haswatan yembao matangazo ikaonga iangalele yao elimu ye mwanamkomora armwe matangazo nonde Haiba FM abonge ho liho rimwambia nukana ye Haiba FM ye CDN Comores Dunia News rajihunda harma ye clôture ya he colloque international ikao inji harmun kade ya he matangazo ya Juzel Kamar hadaraja ya ngazija Madame la ministre Fatima Hamada harenge funvu haonesa helikawe matangazo ngebidio ya kaye ngebidio ya rumishie yabonge unumkuonsi wafanyi harango siku wa jana ikao ikande tarehi nsanu mwezi wa me hatana leo fumtanu iwafikio tarehi 6 mwezi wa me yabonge rende na utimizi ngarombao John Lawaiza zambishi habanu zusianao ni matangazo ngarombao John Lawaiza ihundihe mwafaka ya ukana wanru wa ele wa wanru wa ishia garjo hunda ze faida ya matangazo yende haundo ye masakala ni batani no menyafu uke ulawe yonde makswada jelika umono ouverture aussi kwa jana yemhu wa hedula al-imam Azali Asumani harenge funvu no mengoni ne discours ya hae haonesa ya ukana nge tayari yatangiye ya matangazo madama si uhamba ukane matangazo ngayo harmaye 4e pouvoir shahuliho rais wa daula hayanika daraja hamba ukayangu yaniko ya enzi harma ye premier pouvoir holiho nguoneso kabatina matangazo yabonge kairibas ndemana yamba ukana ngojorumia zemvu ngojorumia fikra ngojorumia bela hata zemali yanike le kungumanyo kule ndeso matangazo nonda ilinusempea ya wanike zenchida ili washinde waangalie ya matangazo ya tikembaha haonesa ukana animatori ya titorengo ya kimtangazaji yabonge yo haki rais ya daula al-imam Azali Asumani yaonese hauraji yabonge ondo hamanda siri jibi wa diskuru pado maana ya he rais wa daula yabonge rombo mungu le kungumanyo kule matangazo yes MPA kuja sindika hema journalisti warenge ezambishiha ili rishinde rikihaundo harma ye matangazo ya Juzel Comores yabonge hata mpaka nda yabo ye Haiba FM ye tampakanda yabo ye Haiba FM uja ye CDN garjom la hanibanu rimambien yaukana garjona natsena harma barnamaj za sana za saya abonge za dunga banu do toishilia ye raisi wa he SMPA Abubakar bwana ya jiarike melezo zaidi osoniho harma ukadi wa interview ze jamaa pia salam na ubeshela marhaba ni mastahimili ya uridunga harma ye Haiba FM mastahimili ya udunga harma ye CDN Comores Dunia News ze jamaa pia salam shukran.